Comme vous le savez, le général Cissé, parmi beaucoup d'initiatives, a aussi également pensé qu'on pouvait organiser une journée de mobilisation des investisseurs nationaux pour le développement de notre industrie de défense. Tout à l'heure, pendant une bonne partie de cette journée, nous avons eu des échanges très fructueux lors desquels nous avons parlé de tensions, mais également d'incertitudes qui caractérisent notre monde d'aujourd'hui. Et ces tensions et ces incertitudes créent ce qu'on appelle une fragilité dans la chaîne d'approvisionnement. Si en plus de cela, des pays comme le nôtre ont une dépendance excessive de l'importation des équipements de défense et de sécurité dont ils ont besoin, vous avez le terreau fertile pour que ces pays fassent face à ce qu'on appelle une vulnérabilité critique. Une vulnérabilité critique qui peut mener à des difficultés quant à notre liberté de décider et notre liberté d'action. Et peut également toucher à la limite à notre souveraineté tout court. Et face à cela, notre pays a le devoir de faire de sorte qu'il détienne une autonomie stratégique qui lui permet au moins de maîtriser une partie de la chaîne de production des équipements de défense et de sécurité dont nous avons besoin, en étant capable de concevoir librement, de produire librement, indépendamment, et également d'entretenir, de faire même le suivi évaluation et de revenir à la conception pour rester dans un cercle qu'on appelle cercle vertueux, qui ne génère que de bonnes choses. Et pour ce faire, nous avons le devoir de mobiliser toutes les énergies, toutes les parties prenantes pertinentes, toutes les filles et tous les fils de notre pays derrière ce projet, pour qu'ils nous garantissent la disponibilité d'une autonomie stratégique. Et en visitant les stands, mais également en prêtant une attention à ce qu'on s'est dit pendant les échanges, et en prenant en compte la qualité des productions qui ont été faites par les différents lauréats, nous pouvons, sans risque de nous tromper, dire que les compétences sont là, que la volonté est là, que l'engagement est là. Et c'est de cela que nous avons besoin pour que l'industrie de défense du Sénégal devienne une réalité. Bien entendu, l'État, avec tous ses démembrements, va soutenir cette dynamique, va l'accompagner, en s'assurant qu'il y a une communion, parce que c'est une interaction qui doit exister entre les différentes parties prenantes. L'État jouera son rôle pour la mise en place de cet environnement, de cette ambiance technologique qui permettra qu'on ne génère que de bonnes choses pour le bien de notre pays. Et nous comptons sur le secteur privé, nous comptons sur les investisseurs, sur les chercheurs, sur les ingénieurs, sur les enseignants-chercheurs, pour mettre tout cela en synergie et qu'ensemble, nous créions une communauté de chercheurs, une communauté de producteurs, une communauté d'innovateurs, d'inventeurs, qui pourra très rapidement hisser le Sénégal au niveau des pays dont l'industrie de défense fait la fierté. Je vous remercie et bien entendu, nous comptons aussi sur les médias pour faire passer le message, pour vulgariser ce que nous faisons, mais aussi pour pousser les Sénégalais à s'intéresser à ce secteur stratégique et à s'approprier ce que nous essayons de réaliser. Bien, d'abord, je me réjouis de ce que
Monsieur le ministre des Forces armées et le général Cissé et tout l'état-major aient décidé de convier le secteur privé et de nous inviter à les accompagner dans le cadre de la souveraineté nationale de production de tout ce qui est défense et sécurité. Nous nous en réjouissons parce que c'est une date, comme l'a dit Monsieur le ministre, une date très importante d'ouverture de l'armée vers le secteur privé. Nous nous en réjouissons et nous prenons ici l'engagement, au nom non seulement des membres du Club des investisseurs, mais des autres membres du secteur privé, pour d'abord nous réjouir de ce fait, mais également et surtout pour donner notre engagement, pour renouveler notre engagement à accompagner notre armée nationale dans cette quête de souveraineté de la défense et de la sécurité. Vous savez, c'était des choses qu'on disait à Soucap, que notre armée ait décidé publiquement, ouvertement, de nous inviter à travailler avec elle. Eh bien, nous nous en réjouissons et encore une fois, nous ferons tout pour mériter cette confiance-là. Nous avons même souhaité que ça aille au-delà de la défense et de la sécurité. Nous avons souhaité, par exemple, c'est un exemple que nous donnons, que dans le cadre de CIST Agro, dans le cadre de notre engagement pour révolutionner l'agriculture, que nous puissions travailler avec l'armée ou surtout des gens qui ont déjà été libérés. Vous savez que l'armée est une grande école de formation. Malheureusement, les gens partent très tôt et nous, le secteur privé, nous nous engageons à travailler pour voir comment récupérer tout ce potentiel extraordinaire de compétences, de sérieux, de discipline pour mener à bien les grandes opérations du secteur privé, notamment ce que nous avons appelé les autoroutes de l'agriculture. Comment, le long de Ila Touba, de chaque côté, amener des milliers de jeunes avec l'armée et nous-mêmes pour développer le secteur agricole. Encore une fois, on se réjouit de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est vraiment, comme l'a dit le ministre encore une fois, une date mémorable. Ce 20 novembre 2025 est une date qui va ouvrir la collaboration entre notre armée nationale et le secteur privé. On va développer maintenant, tout comme on développait des PPP, des partenariats publics-privés, on va développer des partenariats armés-privés. Je vous remercie.